C'était largement favorable à Lugano. Il a fait des arrêts clés pour tenir son équipe dans le match et son équipe est allée chercher cette victoire un petit peu en extrême. Voilà pour le premier engagement. C'est parti pour ce match entre Ambry-Piotin et Genève Servette. Chuck s'échange la rondelle, c'est repris par Praplan. Passe du revers jusqu'à Richard. Richard à Praplan, tire sur réception. Arrête Jovanen, le retour qui est toujours libre. Et il remet à Lecoult qui évite le hors-jeu. La passe à Carrère pour Lecoult, le tir de loin qui rate la cible. Il y avait Noah qui était des clous. Là, si je ne me trompe pas, c'est le premier tir sur des clous. Pas très dangereux, mais attention, tu regardes Semenson, le tir! Arrêt de des clous. Le retour qui est poussé le long de la bande. Il veut s'en prendre à McMillan et McMillan ne veut rien savoir. Il est intelligent, il sait qu'il n'est pas puni et Joris a tout à perdre là-dedans, rien à gagner. Hein? Et là, la longue passe de Mernes. La remise de l'autre côté et la passe devant Winnick qui ne peut compléter. Et là, Tom Mernes, un tir de but! Henrik Tom Mernes qui ouvre la marque. Et Genève Servette qui prend les devants 1-0. C'est Tom Mernes ou Phil Poula? Ah oui, Phil Poula. C'est Phil Poula qui a marqué. J'ai été déjoué par le top scorer. J'étais habitué à l'embrasser. Ça m'a fait douter aussi, mais c'est Phil Poula. Et honnêtement, c'est un pétard mouillé là qu'il a envoyé parce que le puck est parti en papillon. C'est ce qui a déjoué tout le monde finalement, le gardien. Regardez bien, là il y a un rebond. Winnick va remettre à Omar. Omar remet. Et là, regardez le puck. Et le puck était sautillant. Regardez ça. C'est de loin pas son meilleur tir, mais bon, c'est pas comment, c'est combien. Cafouillage devant la cage, ça a libéré les trois joueurs d'Ambry et se sont retrouvés un peu coincés trop près du gardien. Et Phil Poula, lui, il est à balayer, a fermé les deux yeux pour taper le plus fort possible. Il reste encore une... La rondelle, ça revient à Richard. Oh, nice. Pour Carrère, le tir de but! Et c'est en tombant que Roger Carrère double l'avance de Genève Servette. La passe de Richard. On a bien fait. Ça a été très, très bien fait. Dans un premier temps, on a descendu le puck vers le bas. On a fait descendre le 4 contre 5, la boîte. On a remonté rapidement vers... C'est Richard qui a le maître à penser dans tout ça. Il a remonté rapidement, une passe à une touche vers lui. Et là, il a vendu le shoot. La passe transversale vers Carrère était magnifique. Regardez, il va vendre le shoot. Hop, voilà. Ça, c'est du grand art ce qu'il vient de faire là. Et Carrère, lui, encore une fois, la qualité du shoot n'est pas énorme, mais sur réception comme ça, ça lobe le gardien. Regardez, hop, la petite passe ici. Il est à bout de bras en plus. Hein. Ça tombe direct. Richard, sa tête est partie d'un côté, ses mains de l'autre. Regardez, il a lobé le gardien, lui. Praplan qui sort du coin avec la rondelle, remet vers on marque devant le filet, le tir du revers qui était faible, mais qui aurait pu devenir une passe. Il reste un 2 contre 1. Spacek qui remet de l'autre côté pour faire le but! Quel jeu! Quel jeu! Et c'est 2-1. Et quelle passe d'offert vers Spacek. Ben là, on parlait des étrangers. On parlait du faible pourcentage de buts marqués par les étrangers. Ben, Spacek vient de me faire mentir avec son 7e de la saison. C'est un tap-in, c'est un but facile. Donc ça passe vers Offert est magnifique, mais Offert est l'idée de lui redonner. C'est encore plus magnifique. Regardez bien. L'exécution parfaite. Passe deux droitiers. Tic-tac-toe. Elle est au fond. Et Ambry revient dans le match. Un gros but, ça. Oui, la lucidité de Offert. On avait vu du côté de Spacek et de Offert que Lecoult n'était pas en mouvement du tout. Donc, allait être en retard, peu importe ce qui se passait sur le jeu. On le voit ici. Lecoult a décoincé. Ouais. Il s'est fait quoi ça? Lecoult fait le tir, remet à Richard. Et là, attention à Rod qui tentait de revenir sur son côté fort, mais... garder le puck en zone d'attaque. Et là, attention, le but! Et là, ça, c'est un but à mettre au crédit de Smirnov. C'est lui qui a fait le jeu clé à la sortie de la zone. Il est revenu, a mis en échec l'adversaire, a récupéré la rondelle, l'a gardé à l'intérieur de la ligne bleue. Et là, profondément, la défensive d'Ambry était sur les talons. Évidemment, Omar, très belle passe sur Praplan. Et Praplan qui marque son 4e de la saison. On va revoir ici. Tir raté. Tir raté, mais la passe par la suite. Ouais. Jovanen était là. Hein. Il avait vu le jeu. Regardez, mais ça a passé en dessous de sa jambière. Je pense que oui. On va le revoir de cet angle. Oh, ça a touché de patin. Il a décollé son patin du poteau à la dernière seconde. Exactement. Très belle passe de Marc. Il a fait une passe semblable à Artikainen, du championnat nord-américain de baseball, qui bat son plein. Comme Ernest pour Artikainen, le but! Et c'est 4-1. Teemu Artikainen. Bien servi par Tom Ernest et Phil Poula. Oui, il donne 3 buts d'avance à Genève Servette pour une première fois dans ce match. Et ça, c'est un but qui va faire très mal à Ambry-Piotin, qui était loin d'être largué, même si Genève avait réussi à marquer un peu plus tôt dans cette 5 contre 5, il a fait période. des très belles présences.
Regardez, le change de rondelle, des passes à une touche. Très bien joué. La récupération de rondelle, ça, c'est une qualité que les bons joueurs de hockey ont. C'est que lorsque le puck qui leur arrive, la passe qui leur est servie n'est pas très précise, ils réussissent à la ramener très rapidement et en la transformer en une bonne passe, finalement, sans être embêté. Là, il a pris ce pied. Réception de Heed, arrêt de Desclous, disque libre. Et c'est ainsi que va prendre fin cette rencontre. Victoire.